Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à tous, nommé président d'honneur de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf a réagi à son retour dans le milieu du sport roi au Bénin. L'ancien vice-président de la Confédération africaine de football dit avoir été honoré par son successeur vis-à-vis du football béninois et africain. Il a clarifié que son retour n'a pas pour but d'être à nouveau candidat, mais accompagner le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Anjorin Moucharaf veut contribuer à la qualification des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler, il a pris les rênes de la fédération de 2005 à 2009, puis de 2009 à 2013. Il est revenu aux affaires en 2016 avant de quitter son poste en 2018. Il justifie qu'à l'époque qu'il a écourté son mandat sur conseil de certains amis qu'il considère comme des frères. Seul candidat à sa propre succession, Mathurin de Chacus, porté par la liste unique Allons plus loin, a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football le samedi dernier pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est au cours de l'Assemblée générale élective du comité exécutif de la FBF que les 69 délégués présents ont à l'unanimité validé le nouveau mandat de Mathurin de Chacus. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les impressions et avis de quelques citoyens pour ce nouveau mandat de Mathurin de Chacus. Suivons plutôt. Le président de la fédération, Mathurin de Chacus, il est encore réélu. Bravo, bravo, parce qu'il mérite. Sous Mathurin de Chacus, en 4 années, il y a eu assez de chantiers. On a connu la CAN, une belle CAN 2019, une CAN assez intéressante où le Bénin a connu pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Sous son mandat, on a vu également que le football féminin a connu une avancée, un championnat qui se joue régulièrement du côté des hommes que du côté des femmes. Lors de son mandat, je veux parler notamment de la cérémonie qui célèbre bien entendu les acteurs du football, les meilleurs joueurs du championnat. On a vu que ce sont des nouvelles choses qui ont été apportées. Certes, des chantiers dont il reste à achever, mais pour la plupart des chantiers exécutés, je pense que nous ne pouvons que lui dire vraiment félicitations. Pour les 4 années à venir, nous allons surtout l'appeler à mieux faire encore. Pour cette fois-ci-là, il n'a qu'à nous trouver un entraîneur, même si c'est un entraîneur local, un entraîneur digne de ce nom, et donner des moyens aux joueurs, aux encadreurs, aux journalistes sportifs. C'est des gens qu'on doit considérer pour faire bouger la chose. Mais on ne considère même plus nos journalistes sportifs. Ouvrir d'école de football. Pour son second mandat, il pourra poursuivre le travail qu'il a entamé et entamer d'autres chantiers qu'il pourra peut-être finir ou bien laisser à celui qui viendra prendre la succession après. Le nouveau président de la fédération n'a qu'à faire bien son travail, parler avec les joueurs. Pensons à comment faire pour qu'à chaque fois maintenant, il y ait plus de sang neuf. Parce que
nous vieillissons. Ce que tu fais aujourd'hui, 5 ans après, tu ne peux pas avoir les mêmes forces pour pouvoir surmonter. Il a eu déjà une expérience de 4 ans. Donc il a une équipe, certainement les membres du bureau vont l'aider et aller plus loin comme eux ils le souhaitent. Donc aller plus loin, moi je suppose qu'on doit aller en finale à la CAN. Espoir FC de Cotonou joue ce vendredi son second match des éliminatoires de la Ligue africaine des championnes féminines de la zone UFOAB contre Africa Sport d'Abidjan. Co-leader est déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi de Yamoussoukro. Les Béninoises ont à cœur de terminer leader du groupe devant les Ivoiriennes. À 24 heures de la rencontre, les Amazones se sont entraînées dans la matinée d'hier à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. À la fin de la séance, Napoléon Simé, l'entraîneur, s'est exprimé sur l'enjeu de cette confrontation. Nous ne souhaitons pas partager le moindre point avec qui que ce soit, car Espoir a toujours gagné. Quel que soit l'adversaire, nous avons le même état d'esprit, que ce soit en championnat féminin du Bénin, que ce soit en cette Champions League UFOA Zone B. Déjà, le pays hôte entame le match avec beaucoup plus de sérénité que nous. Mais si vous avez vu dans les conditions dans lesquelles nous avons joué notre dernier match, vous verrez que, bien vrai que ça avait aussi joué dans le camp adverse, Espoir n'avait pas joué le football dont elle a l'habitude de jouer. Et nous comptons que les conditions climatiques seront en notre faveur demain. Et en plus, nous avons également eu ce problème de jouer sur cette pelouse pour la toute première fois, vu que nous n'avons pas eu à faire de reconnaissance de stade. La date de reconnaissance de stade était jeudi et nous sommes arrivés samedi. Donc c'était une découverte. Au Bénin, les filles ont généralement joué sur des terrains synthétiques pratiquement les 6 derniers mois. Donc il y a un temps d'adaptation qui nous a franchement coûté le match. Et je crois que les filles maîtrisent maintenant la pelouse et on va y aller. On va y aller pour les 3 points comme d'habitude pour finir premier dans notre groupe. Catherine Zissou, double buteuse face à l'AS Police de Niamey, aborde dans le même sens que son coach. Sans mentir, je peux dire d'abord il y a un peu la fatigue qui est au rendez-vous. Mais ça n'empêche pas notre objectif. Parce que, comme nous le savons, dans la zone B, il y a des gros morceaux là-bas. Et comme moi d'ailleurs, et comme mes autres équipiers, nous allons tout faire demain pour éviter d'aller tirer Ghana en demi-finale. Parce que c'est une équipe franchement qui est dans sa compétition. Donc pour éviter cela, il faut forcément gagner le match de demain et être premier. Et je l'espère vraiment qu'on le sera. Dans le groupe B, EPEM FC du Ghana et Bayelsa Queens FC du Nigeria se sont neutralisés sur un score nul et vierge le mercredi dernier. Pour le compte de la deuxième journée, les deux équipes ont offert le match le plus plaisant depuis le démarrage du tournoi. L'US Phare de Burkina Faso s'est relancé grâce à sa large victoire sur les Togolaises de Atleta FC 5-1. Avec 2 défaites en autant de sorties, le club béninois est éliminé de la compétition. Autre information, la Ligue régionale du Sud de la Fédération béninoise de handball lance sa phase départementale du championnat des catégories d'âge et des équipes amateurs le samedi 27 août 2022. Ce championnat qui connaîtra son épilogue le dimanche 4 septembre 2022 à l'issue des finales juniors et seniors est exclusivement réservé aux équipes du duo départemental de l'Atlantique littoral. 7 équipes sont engagées au niveau des seniors. Il s'agit du champion en titre UAC Handball Club, Academia, Adidja FC, Flowers, Ponte, RAC et Volcan. 2 groupes A et B sont composés au niveau des juniors. Academia, Aspac et UAC Handball Club se rencontrent dans le groupe A,
Pendant qu'au niveau B, Panthère et Asa vont se livrer de rudes batailles. Seule la formation d'Academia s'est engagée au niveau de la catégorie cadette. Toutes les explications auront lieu sur le terrain de la caserne des militaires Kangezo de Cotonou. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.